Dans l'histoire de France et d'ailleurs, il y a beaucoup d'anecdotes qui mettent en scène un bruit incongru, le paix. Cet ami un peu sournois entre souvent sans frapper, et quand il prévient, ce n'est pas toujours pour vous être agréable. Il ne sait pas toujours faire preuve de discrétion et prend même un malin plaisir à ne pas le faire, guettant le moment propice pour se faire remarquer. Suivant les époques, il fut plus ou moins en odeur de sainteté, c'est le cas de le dire. Mais il est certain qu'il fut toujours présent à travers les âges, de grandes figures historiques en furent les victimes ou les témoins. Certains vents peuvent même se targuer d'être entrés dans l'histoire, mais pour cela il fallait sortir pour y entrer et trouver une oreille complaisante, surtout pas celle qui fait semblant de ne pas l'avoir entendu. Déjà dans l'Antiquité, on se préoccupa de lui. Homère en fait mention dans l'Iliade en parlant du fils de Zeus. Lorsqu'il tomba des bras de son frère Apollon, il lâcha un petit présage, insolent serviteur de son ventre, messager impudent. Télémache d'Acharnie, faisait des fèves sa nourriture habituelle, afin de péter plus souvent, convaincu de la vérité de ce vieux proverbe, digne de l'école de Salerne, il faut pour vivre longtemps, à son cul donner force vent. Nicargue, un poète grec au IIe siècle. Oui. Le paix c'est la mort si captif il demeure. C'est aussi le salut s'il s'échappe sur l'heure. Ainsi, tuer, sauver, voilà quels sont ses droits. Son pouvoir va de pair avec celui des rois. L'empereur Claude avait fait publier un édit par lequel il permettait de lâcher des vents à sa table parce qu'il avait appris que l'un de ses convives avait été fort incommodé de s'être retenu devant lui. Pendant des siècles on considéra que le paix était un signe évident de santé et même que s'en abstenir pouvait conduire à la maladie. Les érudits philosophaient volontiers sur les parties du corps les plus indispensables à la survie. Ils arrivaient à la conclusion que l'on pouvait très bien survivre sans les yeux, les oreilles, les bras, les jambes, mais au grand jamais sans cet orifice qui permet au paix de s'échapper dans la nature. Le verdict était sans appel, sans lui on ne pouvait vivre plus de 3 ou 4 jours. N'imaginez pas qu'il y a en fin de compte peu de choses à dire sur le paix. En 1776, un livre traite de lui vu sous différents aspects, jeu de mots, il fait plus de 200 pages. À la Renaissance notamment, on avait l'habitude d'attribuer une manière particulière de faire des vents selon les corps de métier, les boulangers, les tailleurs et autres. C'était une manière pour le petit peuple de se moquer de ceux qui avaient atteint un niveau social, si bas soit-il. Une survivance de cette pratique plutôt humoristique est arrivée matériellement jusqu'à nous, il s'agit de la pâtisserie appelée paix de nonne. Quelques personnages historiques furent pris dans un coup de vent. Le maréchal de Roquelaure, 1560 à 1625, avait, paraît-il, toujours un peu de vent qui soufflait dans l'intestin, il avait quelque peine à l'empêcher de contrarier ses désirs de liberté. Un jour en présence de Marie de Médicis, il sentit venir l'incident. Il lui demanda de l'excuser un moment et s'éloigna d'elle précipitamment. Pas assez loin pour que le coquin ne s'exprime bruyamment. La reine l'entendit, lui cria, Lo sentito, signor marescal. Bien évidemment, pour une personne qui ne parle pas l'italien, la ressemblance des mots entre les deux langues peut conduire à une mauvaise interprétation du sens, comme ici sentito qui veut dire entendre et non sentir. Tombé dans le piège, le maréchal lui répondit, Votre Majesté a donc bon nez. Le cardinal du Perron jouait aux échecs avec le roi Henri IV. En déplaçant un cavalier, il lâcha malencontreusement un paix bien huilé. Il se fit pardonner cette maladresse en disant au roi, au moins ce cavalier n'est pas parti sans trompette. Le roi du Portugal Jean IV donna un jour un coup sur la fesse d'un personnage de la cour, ce qui amena ce dernier à lâcher un paix dans sa main. Le roi en fut offusqué. L'offensant dit alors au roi, « Sire, votre majesté peut-elle frapper à une porte sans qu'on ne la lui ouvre immédiatement ?» Louis XVI se promenait avec un vieux maréchal un peu sourd dans les jardins de Versailles. Dans la discussion, le roi affirma au maréchal qu'il courait des bruits de guerre. Le maréchal n'entendit rien mais laissa échapper un petit paix. Le marquis de Bièvre qui était présent commenta, « En tout cas, ce ne sont pas des bruits sans fondement.
Sacha Guitry lors d'un grand dîner fut trahi par un paix qu'il croyait pouvoir maîtriser au niveau sonore. Comble de malheur, ce fut pendant un des rares moments de silence de l'assemblée. Évidemment toute la tablée tourna le regard dans sa direction. Nullement désemparé, il se tourna vers sa voisine, une dame d'un certain âge, et lui glissa à l'oreille, mais assez fort pour être entendu: « Ne vous inquiétez pas, madame, je dirai que c'est moi. » Georges Clemenceau, célèbre pour ses idées politiques mais tout autant pour ses formules et citations, disait de Georges Mandel, son directeur de cabinet: « Quand je pète, c'est lui qui pue. » Le poète Paul Valéry lâcha un modeste paix. Pour tromper l'entourage, il tenta de détourner la chose en faisant grincer sa chaise. Son voisin lui dit à l'oreille: « Cette fois-ci, monsieur Valéry, la rime était très difficile. » Quelques paix par des anonymes. Une joyeuse compagnie se trouvait au cabaret. Parmi eux se trouvaient 2 notaires. Un des convives lâcha un paix qui se fit entendre de tous. Le propriétaire déclara alors: « C'est un paix authentique, il a été déposé devant notaire. » Lors d'une soirée dans la bonne société, un homme se tenait devant la cheminée où brûlait un bon feu, le dos tourné vers le foyer. Incommodé par la chaleur, il lâcha un vent retentissant. Il s'en excusa avec la formule suivante: « Je suis comme le bois vert, dès que l'on me chauffe, je pète. » Pas besoin d'aller toujours chercher dans l'histoire, nous avons tous entendu une fois ou l'autre cette manifestation sonore, qu'elle soit faite maison ou parvenue à nos oreilles par un producteur local pas très éloigné. Je vous garantis l'authenticité de l'histoire suivante, la preuve c'est que j'y étais. Dans ma jeunesse, j'ai fait un pèlerinage à Rome, pas tellement par conviction religieuse, mais bien pour profiter des conditions très avantageuses du voyage sponsorisé par la paroisse locale. Alors de temps en temps, il fallait se farcir une messe. Je pense que vous connaissez le rituel de la messe catholique: on est tantôt assis, debout, à genoux, mais jamais couché, ce que je déplore vivement. Ces mouvements nécessitent quelques tensions de muscles, mais quand certains sont tendus, d'autres se relâchent. Un des participants fut victime du phénomène et un magnifique paix retentit dans l'église, amplifié par la résonance propre à ces lieux. Ce fut alors des pouffées de rire, tandis que le curé se demandait si l'écho allait parvenir jusque dans les hautes sphères célestes. Si on avait concouru pour la messe la plus drôle de l'année, nous aurions raflé la première place avec mention du jury.